Avant de commencer, j'ai une question. Pourquoi on va enlever le « de » devant Black Phone? Je sais bien que c'est distribué par Universal, le même studio derrière les Fast and Furious, mais t'étais-tu obligé de faire pareil qu'eux autres pour pas avoir des titres qui suivent? Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au moment où je filme, on est samedi, il est 9h, et hier soir, je suis allé au cinéma avec ma mère pour aller voir le film Téléphone Noir 2, suite de Le Téléphone Noir. Pourquoi on va enlever le devant le titre? Aucune colique d'idée. Bref, comment décrire ce film-ci sans rien divulguer de trop important, autre que brièvement je vais aborder la fin du premier film. Vous allez comprendre pourquoi. Ce film-ci se passe en 1982, soit 4 ans après les événements du premier, qui se passe en 78. On retrouve Finn, joué encore une fois par Mason Thames, et sa sœur Gwen, jouée par Madeleine McGraw, si je ne me trompe pas dans la prononciation du nom. Ça suit un petit peu, comment dire, la révolution, surtout notamment Finn par rapport à ce qu'il a vécu 4 années auparavant. La fin du premier film, spoiler alert, Finn tuait le faucheur. 4 ans plus tard, Finn a une personnalité, je dirais, très différente. Autant dans le premier, jusqu'à la fin du film, il savait pas vraiment se défendre ou il osait pas. Ici, c'est tu passes une remarque sur lui en disant « C'est toi que tu es faucheur, t'as pas l'air si tough, tu vas te faire péter la gueule devant tout le monde. » Tu vois que, avant même que ça soit abordé un peu plus tard dans le film, il est constamment sur ses émotions, sur le trauma de ce qu'il a vécu. Il fume du pot pour essayer d'oublier. Habituellement, d'un film à l'autre, je suis pas tellement fan des changements de comportement, mais ici c'est entièrement cohérent et justifié. Il a vécu un traumatisme, je veux dire, dans le premier film, l'acteur avait 13, bientôt 14 quand il a fini le premier. Fait que si on prend en compte l'âge de l'acteur, puis peut-être que son personnage était un petit peu plus jeune, on prend en compte que le personnage de Finn avait peut-être justement 12-13 ans dans le premier. Donc, là dans ce film-ci, t'es 4 ans plus tard, il est proche 16-17 ans. Excusez si je me trompe, je suis pas bon en maths. Il doit vivre avec le trauma de non seulement ce qu'il a vécu, mais aussi de... Il avait 12-13 ans, puis il a tué quelqu'un en légitime défense, et cette personne-là s'avère être un tueur en série. Tu vois très clairement que il essaye du mieux qu'il peut, si je peux dire, ou du mieux de ses capacités, ou de ses connaissances, d'essayer de passer au travers, ou du moins oublier cette partie-là. Contrairement au premier, où ce que là, c'était plus suspense thriller, où ce que ça suit principalement le jeune kidnappé dans le sous-sol. Ici, c'est beaucoup plus horreur surnaturelle. T'avais l'élément de surnaturel dans le premier avec le téléphone qui sonne et c'est les âmes des anciennes victimes qui lui parlent. Ici, cet élément-là revient, mais justement sur un brin pas mal plus extrême. Allô, fini. Dans la bande-annonce, tu vois une séquence où ce que Gwen est dans un genre de cauchemar et elle tournoie dans les airs, en tout cas, puis ça se reproduit aussi dans la réalité, si je peux dire. Donc, t'avais cet élément-là dans la balance de surnaturel, un peu style Freddy Krueger. Et avant de voir le film, j'avais peur que ça allait peut-être être un rip-off un petit peu. En même temps, le dernier film, Nightmare on Elm Street, est sorti en 2010. On n'a pas eu rien d'autre depuis. C'est apparemment dans des droits avec l'esthète de Wes Craven. Donc, ici, d'avoir un côté plus surnaturel, mais en même temps, un petit peu similaire dans l'idée. L'exécution de ce surnaturel-là est beaucoup plus différente que ce à quoi je me serais attendu. Pour moi, Téléphone Noir 2 est un solide 4 flamants sur 5. Fait que ça va être pas mal ça pour ma critique de Téléphone Noir 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael. Et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?